Ok, bon. Alors, comme prévu, on va commencer maintenant un nouveau shiur, un peu évidemment Kabbalah, Chassidut, puisque c'est ça, notre petit groupe, il est basé là-dessus. Et on va prendre un sefer de Rav Morgenstern, qui va, en fait, c'est dans un livre qui est sorti déjà il y a quelques temps. C'est un Yama Chochma Tafshin Samertet, et c'est son pirouche, enfin, c'est une introduction plus exactement, sur le Sefer Yetzira. Ce qui est intéressant dans ce pirouche, sur cette introduction sur le Sefer Yetzira, c'est qu'il va donner des clés importantes, d'abord pour comprendre le Sefer Yetzira, qui est un Sefer quand même assez amok, et en même temps, la particularité de cette explication, c'est qu'il va montrer le lien profond qui existe entre les pirouchim qui sont donnés par les Rishonim, c'est-à-dire le Ramban, le Ravad et d'autres, et les pirouchim qui sont donnés par le Harizal. Puisqu'on sait qu'en général, on distingue deux aspects dans la Kabbalah, on dit pas même fois de deux Kabbalah. La Kabbalah des Rishonim, c'est l'époque médiévale, et la Kabbalah des Acharonim, c'est-à-dire la Kabbalah du Harizal. Et on dit que c'est deux mondes complètement différents, ils parlent de Sfirot, l'autre parle de Partsoufim, c'est quelque chose qui a l'air d'être opposé, de pas se... On a l'impression qu'on ne retrouve pas exactement la même manière de voir, c'est d'autres concepts. On a l'impression qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Alors que, évidemment, avec son habitude, Rav Morgenstern lui va montrer que non seulement ce n'est pas contradictoire, ce que dit lui-même le Harizal, il va d'ailleurs citer les passages de Sfat Chaim qui montrent que ce n'est pas contradictoire, mais en plus, il va montrer la clé pour passer d'un langage à l'autre. En fait, c'est deux langages, deux leshonotes, mais qui parlent la même chose. Et il va falloir comprendre comment on peut passer de l'un à l'autre. Et ça va donner une grande ouverture sur justement le Sefer Yetzira qui est en général. Alors, soit on étudie avec le pirouche du Gaon de Vilna ou du Harizal d'un côté, ou soit on étudie avec le pirouchim des Rishonim, mais on a l'impression que c'est deux choses différentes et que c'est comme si on regardait deux objets différents. Alors qu'en fait, c'est vraiment au fond la même chose. Et au contraire, un langage enrichit l'autre. Et quand on a compris al pi Harizal comment expliquer le Ramban ou le Ravan et inversement, ça donne une ouverture extraordinaire. Et ça fait partie évidemment de cette Torah Taïchou, d'être capable d'unifier la Torah des Rishonim ou du Ramak avec celle du Harizal. Et c'est même une clé. À part ça, il va nous expliquer, il va ramener en introduction le Ramchal, qui, dans les Shivim Tikkunim, c'est Moshe Rabbeinu qui parle dans les Shivim Tikkunim, et qui dit à Avram Avinu que la clé de la Géoula, elle est dans la connaissance de ton livre, c'est-à-dire dans la connaissance des Lamed Bet Netivot. Alors, les 32 voies de la sagesse, puisque on sait que le Sefer Yetzira commence par cette notion des 32 voies de la sagesse, aussi, il y a aussi les 50 portes de l'intelligence, mais les 32 voies de la sagesse, c'est en fait qui comprennent, dès la première Mishnah, ça veut dire c'est les 22 lettres plus les 10 nombres, qui sont les 10 séphirotes. Et quand on a la clé de ces 22 lettres et des 10 séphirotes, en fin de compte, on a la clé de toute la Kabbalah d'une certaine manière. Mais à partir de cette Kabbalah qui a été dévoilée par Avraham Avinu, puisqu'on a une massorette que le Sefer Yetzira est donné par Avraham Avinu, eh bien, cette connaissance, lorsqu'elle se révèle, elle permet d'accéder à la Géoula, ce qu'on va voir maintenant. Alors, Bezat Hashem, on va voilà, partager l'écran. Voilà. Il faut que je retrouve mes vieilles habitudes, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un show sur Zoom. Voilà. Donc, on y est là. Donc ça, c'est le Sefer de Rav Morgenstern, hein, c'est Yam HaChochma. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est page Tafshin Vav. Alors, donc ça va être, on va avoir des Yesodot et des Klalim sur Sefer Yetzira. Alors, Kama Klalim ve Yesodot Beinyan Alamed Bet Netivot Chochma. On va voir en fait essentiellement des principes, des Klalim sur les Lamed Bet Netivot Chochma. En vérité, ça va déboucher sur d'autres choses aussi, évidemment. Mais au fond, tout est contenu dans cette connaissance des 32 voies de la sagesse. Alors, il ramène Eita Besefer Tikkunim Chadashim na Ramchal, Tikkun Kafret, en fait, ce n'est pas Kafret, c'est Kaftet, de Amar Hayamemna le Avram Avinu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite dans le Sefer lui-même, parce que je voudrais faire un passage un peu plus long que ce qui est cité par Rav Morgenstern. Il va citer juste un petit passage. Je voudrais qu'on le cite un peu plus. Alors, voyons voir
si on est capable de faire ça, nouveau partage, ça, voilà, vous voyez. Alors, ça fait très beau comme ça. Voilà, on y est. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir assez bien. Ouais, on voit bien. Ouais. Très bien. Ok, j'ai encore besoin d'un petit instant pour ça. Voilà. Ça fait plus de place. C'est un peu jaune, je ne sais pas pourquoi, c'est des réglages dans la caméra. Pas grave. Mais c'est expliqué comme ça. Kam Raya Mehemna. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui vient, qui se lève et qui dit la chose suivante. Il dit Ve'amarle le Avram Avinu. Ve'amarle. Il lui dit Avram, comme toujours dans le l'enchaîne des Tikkunim, il répète 2 fois le nom. Abba Chassida, qui veut dire le père Chassid, ouais, le patriarche Chassid. Rechima de Malka d'Irtiv Avram Oave. Tu es en fait celui qui est aimé d'Hachem, puisque c'est marqué Avram Oavi, Avram, celui que j'aime. De Aliedar, Itkashrat Shrinta Beimina, Leitkasiaba, Leitbasamaba. Pourquoi? Parce que la Shrina, grâce à toi, elle va être attachée au côté de la droite, c'est-à-dire au côté de l'amour, pour être adoucie, puisqu'on sait que la Shrina, la Malchut, elle peut être dans les Gvurot, et donc du coup dans une forme de galout. Mais maintenant, toi, grâce à la Havat Israël que tu vas amener, toute cette Havat Ashrina, que tu vas amener, ça va permettre d'adoucir les rigueur de la Malchut, de la Shrina. Veit Marbar, il est dit sur toi, Rak Ba'avotecha Chashak Hashem. Akadosh Baruch Hu, il te désire que toi. Elin Talat Avan, ce sont qui en fait? Il y a 3 Avot. Veraza des Mina, c'est-à-dire que parmi les 3 Avot, celui qui va être préféré finalement d'une certaine manière, c'est Avram Avinu. Et la preuve, elle est dans la Hamida, puisque Raza des Mina, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Donc on va avoir les 3 Avot, les Avaotam, Daraza d'Irtiv Bar, Veaya Bracha. On sait que, si vous voulez, bon, ici il va le ramener après, que c'est l'union de, finalement, c'est Magan Avram, c'est-à-dire qu'on conclut avec Avram. Et sur Avram, il est dit aussi, les Avaotam, c'est quoi? C'est ce qui est marqué sur toi, hein, sur Avram Avinu, Veaya Beracha. Ouais. Que la bracha, elle va être avec toi, elle va être par toi, elle va être sur toi. Des bar Rotamin Magan Avram, parce qu'avec toi, on scelle le sceau, la signature, c'est du Magan Avram. Des Chulo It Kacher Beimina Dila, parce que tout s'attache dans ta droite. C'est vrai qu'il y a Avram, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, et d'une certaine manière, on a l'impression que Yaakov, c'est le Bechir chez Be'avot, puisqu'il a eu Mitato Shlema, et que les 12 tribus sont sorties de lui. Mais néanmoins, tout vient d'Avram. Et au fond, c'est quoi tout vient d'Abraham? C'est que l'important, c'est le chesed. L'important, c'est la hava. Comme on voit pour Sukkot, quand on parle des Ushpizim, le premier Ushpiz, c'est Avram Avinu. Et Avram Avinu, lui, il est en fait celui qui inclut tous les autres. C'est-à-dire que tous les autres avot, ils vont être ceux qui vont permettre de dévoiler le vrai message d'Avram Avinu. Même quand Yitzhak, c'est l'ignan de la Gvura, mais c'est la Gvura toujours chez Bechesed. C'est pour ça que le premier jour est appelé Yoma Dekoulé Yomin, parce que c'est le premier jour, c'est la première mida, la mida Tachesed, c'est elle qui inclut toutes les midot. Donc c'est la mida d'Avraham. Même dans le Maaseh Bereshit, il y a qui or, le or du Maaseh Bereshit, c'est la lumière du Chesed. Et ça, c'est ce qui va soutenir toute la création. Des Bechotamin Magen Avram, des Kulo Itkacher Bimina Dilach, Beginkar Leahava. C'est pourquoi c'est marqué Leahava. Et les Hava Otam, pour les aimer, eux. Vadaï. Veda Magen Avot. Magen Avot. En fait, c'est ça le Magen Avot. Il est celui qui scelle le sceau. C'est-à-dire, Deyu, quel, on sait, le mot Magen, il fait 93 en Gematria, qui est 3 fois le mot quel qui fait 31.
Donc en fait, le mot quel, qui est le côté de chesed, c'est ce qui va être marqué ici, Misradilar, de ton côté à toi, qui est le côté du chesed, finalement, on va trouver trois fois quel, comme, et c'est ça qui va faire en fait le magen. C'est une des kavanat dans Magen Avot, et c'est une des kavanat dans Magen Avram, dans la Hamida. Donc on voit, si vous voulez, que le Magen, il est trois fois quel côté du Chesed d'Avraham, et c'est lui qui va inclure finalement tous les Avot dans le Chesed. Les Kali Kuleu Talat Bimina, en fait, tout va être intégré dans la droite. Ou Sruta Dilar, Io Magen, et ton mérite, en fin de compte, c'est lui qui va être le Magen, qui va être le protecteur. Et chez Zavaléou, les Israël, pour sauver les Bnei Israël, Begaluta Mikula, de toutes les tsarot, pour nous sauver de toutes les tsarot dans le Galout. Donc en fait, Avram Avinu, son chesed, c'est lui qui nous protège. C'est lui finalement qui va nous sauver du Galout, parce que sans la bonté d'Hachem, on aurait été complètement effacé, écrasé dedans. Et ça, c'est Avram Avinu qui a dévoilé ça. On n'est pas exactement dans le sujet, mais ça prépare le sujet. C'est-à-dire que Avraham Avinu, il a amené ce guilou du chesed, et on va voir, en fait, c'est la Medbet, les Tivot. La Medbet, c'est aussi l'union de 32, qui est l'union du cœur. Et donc l'union de la Hava, l'union de Chokhmah. Chokhmah aussi, c'est la Hava Rabba. Tout ça, ça a été dévoilé par le srout d'Avraham Avinu, qui est la Bilat HaChesed. Aliedar, Ishtakar Leul Israël, Naïcha Shelim Delo Ishtakar Kavate Me'alma. En vérité, la menoucha que les bénis Israël peuvent trouver, c'est grâce à toi, une menoucha qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Dan Aichad Itmarbe, c'est une menoucha dont il est dit, Ve'aita menouchato kavod, que sa menoucha est kavod. Kavod, ça veut dire honneur, mais kavod, ça fait 32 en gematria, c'est-à-dire dalamed bet. Ce sont les lamed bet netivot rochma. Kaf bet advan ve'eser amiran, ce sont les 22 lettres et les 10 paroles de la création. Deinun klala de kol bera de alma, qui sont les principes de toutes les créatures, c'est-à-dire tout ce qui vient dans le monde est produit par ces 22 lettres et par ces 10 paroles ou ces 10 séphirotes. Veinun lamed bet netivot rochma, ce sont les 32 voies de la sagesse. Et beou et kinat, at kinat l'école alma, ou les barian dile, besefer yetzira dilar. Et en fait, elles sont toutes, elles sont arrangées, en quelque sorte, elles arrangent le monde et toutes les créatures, et d'où elles viennent, où est-ce qu'on les trouve dans ton Sefer, dans le Sefer Yetzira qui était attribué à toi. Chez Katafta Berishona, que tu as écrit en début, que tu as écrit Bekadmita. Davidat Bekadmita, Bezimna de Kol Barian Itkalkalou, au moment où il y avait toutes les créatures qui étaient dans un pur désordre, puisque Avraham Avinu, il apparaît au moment, juste après les événements de la tour de Babel. Il a connu l'histoire de la tour de Babel, c'est-à-dire un moment sombre de l'humanité. Donc il y avait un grand désordre. Au contraire, on était dans un moment de dispersion, de Shvirat HaKelim. Et le tikkun de cette Shvirat HaKelim, de cette destruction, va venir par le dévoilement d'une Torah bien arrangée qui va être la Torah de Sefer Yetzira. Et toi, tu les as arrangés. C'est-à-dire que quand Avraham Avinu il dévoile cette Torah, c'est déjà un tikkun pour l'humanité, parce qu'il amène la vérité, il amène la sagesse, il amène la Torah. Veitmar Bar, il est dit à ton sujet, hein, Vaïta Eshel, que Avraham il a planté un verger, Vaikra Sham, et là-bas il appelait, c'est-à-dire qu'il a invoqué, il a fait que les gens ont connu le nom d'Hachem. Vedayemina, donc ce verger ou cet hôtel, puisqu'il y a deux versions, c'est un pundak ou c'est un pardes, en tout cas c'était deux actes de chesed, c'était pour nourrir les gens, pour les abriter. Donc c'est le côté du chesed. Vedayemina debe amechadesh betuvo, comme on dit qu'il est mechadesh betuvo bechol yom. Betuvo c'est le binyan de chesed, le binyan de itrachut, le binyan de chidush haolam, de briat haolam, ça vient par le chesed. Ve'achi Techadesh lo nezimna deate. Et ainsi, tu vas aussi préparer ça pour le Olam Haba. Ça veut dire que ça va être un chidouche pour le Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit Dirtiv,
Titradesh kanesher, tu vas te renouveler qu'un Neshem Neuraichi de ta jeunesse. C'est-à-dire, c'est comme l'idée de l'aigle qui renaît, et qui est cette idée de renaissance et de renouveau. Kuleu Barian Itrachun Beneiru Shalem, parce que toutes les créatures, eh bien, sont renouvelées ou seront renouvelées avec un grand renouveau. Ça fait référence aussi à toute la ligne de la Géoula, de Triatametim aussi. C'est pour ça que ta menucha, elle est kavod, au sens où ta menucha, elle dépend c'est lamed bet netivot, ici c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce dévoilement de cette Torah, ce dévoilement de ces sodot, c'est ça qui va amener la menucha. Keden nachon yeh arbeit Hashem, pardon, berosh et harim, alors à ce moment-là, la maison d'Hachem, c'est-à-dire le Beth Amikdash, sera établie solidement. Et ça, c'est quoi? C'est l'idée d'Ayemina, c'est le côté de la droite. Les Kabel Galuta dirtivbe, les Kitzve Harim Yarati, les Kabel Kuleu Kilkulim, les Galuta Ishtakrun Tikunen Iturim Bepurkana. À ce moment-là, effectivement, toutes les Kilkulim de la Galoute, ils seront réparés. Ils seront réparés, hein, et au moment de la Géoula. Dirtiv Samechenu Kimot Initanu Shenot Rainura, comme il est dit que tu vas nous réjouir autant que les jours que l'on a vu du mal. C'est-à-dire, c'est le lien du tikkun et de la réparation. Zakachul Keon de Israël. Alors, okay, on voit en tout cas de tout ça que le lien de ce dévoilement de la Lamed Bet Netiva, hein, c'est un dévoilement qui a amené déjà un tikkun. Et ce tikkun-là, il va être encore là au moment de la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, hein, elle va venir avec ce dévoilement de la Kabbalah, de la Torah, des Sodot. Mais ces Sodot, en fait, c'est des Sodot qui viennent de la Hava, qui viennent du Chesed, et qui sont ce qu'Avraham Avinu a amené. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a amené la Midat HaChesed, mais il a amené la Midat HaChesed aussi par la Chokhmah, par le fait qu'il a dévoilé ce secret de sagesse. Comme si le plus grand Chesed, c'était justement d'avoir cette connaissance. Parce que quand l'humanité est dans l'obscurité, qu'elle est dans les ténèbres, comme on le voit aujourd'hui, on vit par certains côtés des événements qui ressemblent à ce qu'on a vécu à l'époque de la tour de Babel, où il y a toutes sortes de bilboulim, sans parler du maboul de noir. Donc, mais on a besoin justement d'avoir la sagesse, la vraie sagesse qui s'appuie sur les secrets du monde. C'est-à-dire, c'est quoi les secrets du monde? C'est que le monde, il n'est pas par hasard, il n'est pas livré à lui-même. Il y a des forces qui le dirigent, il y a des paroles qui le dirigent, il y a un sens. Quand on parle de lettres, quand on dit des lettres, ben ça veut dire qu'il y a aussi il y a des mots, qu'il y a une connaissance. Et ça, c'est la force qu'Avraham Avinu a amenée. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a amené du sens, il a amené dire que Dieu crée le monde avec des nombres et des lettres, des sphirotes et des lettres. Ça veut dire que d'abord, le monde est organisé selon des lois, puisqu'il y a des lois mathématiques, et il est organisé selon un sens, selon un but, puisqu'il y a des mots, puisqu'il y a des paroles. S'il y a des paroles qui dirigent le monde, eh bien, ça veut dire qu'il y a un discours, il y a un sens, il y a une kavana. Et ça, c'est ce qu'Avraham Avinu amène, parce que bien que le lien d'Assaram et Amarot il soit déjà dans Bereshit, mais il semble que l'humanité avait perdu cette parole. C'est ça le lien de la tour de Babel. C'est-à-dire qu'on a perdu le Lachon HaKodesh, puisqu'on sait que ce qui unifiait les 70 langues, c'était le Lachon HaKodesh. On a perdu ce sens. C'est quoi le Lachon HaKodesh? En fait, c'est la connaissance des 10 paroles. La connaissance, c'est quoi le Lachon HaKodesh? Ce n'est pas simplement une langue. C'est la clé du langage. C'est la clé de comprendre que l'univers dépend d'un langage, que l'histoire de l'univers, c'est un récit.
c'est un récit que Dieu prononce et raconte. Et quand on comprend ce récit, alors on comprend le monde dans lequel on est et on comprend dans quoi on s'insère et ce qui nous est demandé. Ce récit, il est rapporté dans la Torah. Ce n'est pas simplement les Assam Amarot qui sont au début de Bereshit, mais c'est même en fait tout le Sefer Bereshit et même toute la Torah Kula. Déjà, tout le Sefer Bereshit, comme c'est marqué, Kohar Maasav Yigid Le'amo, c'est Akadosh Baruch Hu raconte dans le Sefer Bereshit ses œuvres. Il raconte ce qu'il est, ce qu'il fait, où il va, pourquoi il a créé le monde, quel est son projet. Il y a un projet divin. Et ce projet divin, il est raconté dans le Sefer Bereshit. Et en fait, il est raconté aussi dans toute la Torah, bien sûr. Mais ça, c'est ce que Avraham Avinu, il ramène. Il ramène à l'humanité qui s'est perdue et qui a oublié ce sens, qui a oublié ce discours. C'est pour ça que plus personne ne se comprend. C'est un brouhaha. On parle 70 langues et plus personne n'est capable de syntoniser entre les langues. Parce qu'on a perdu le fil conducteur. C'est-à-dire chacun peut dire ce qu'il veut, dire ouais, non, mais on a créé le monde pour ça, ou le monde, il est pour ça, moi, je vois le monde comme ci, ou comme ça, etc. C'est très bien, mais il te manque le sens véritable. Et ce sens véritable, c'est Avraham Avinu qui va nous l'amener, et ce qu'il va nous dévoiler, c'est que c'est un sens de Ahava. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par Atava, pour faire du bien. Il y a un chesed qui est derrière. Ça, c'est Avraham Avinu qui ramène ça. Il le ramène, pas simplement dans ses enseignements, aussi dans ses actes, évidemment, puisqu'on voit qu'il a planté un échelle, etc. Mais tel qu'on le voit ici dans le Zohar, c'est que quand on dit échelle, c'est-à-dire qu'il a amené cette connaissance. Il a fait que les gens ont eu le nom d'Hachem dans leur bouche. Ils ont remercié Dieu. Et c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience du monde dans lequel on est, que ce monde, il dépend justement de la parole de Dieu. Ok. Alors ça, c'était un peu l'introduction qu'on voit du Ramchal, des Shifim Tikkunim du Ramchal, qui sont en réalité, si on a bien compris, pas du Ramchal ici, mais de Moshe Rabbeinu, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse ici à Avraham Avinu et qui l'invite justement à dévoiler ses secrets. Alors, donc, bon, on va revenir maintenant au pirouche du Rav Morgenstern. Et voilà. Alors, ok. Alors, donc le premier paragraphe, il ramène ici ce qu'on vient de lire, donc ce n'est pas la peine qu'on le relit. Ok. Shamaim nan mine. Ce qu'on peut apprendre de ce texte, des Ikar Hidush Agioula, Yavo Aliede Gilui Sodot Alamed Bet Netivot Rochma. Alors, il ne va pas de ma morte, en fait. C'est-à-dire que la Géoula, on sait que bon, la théorie de la Torah et de la Kabbalah, c'est que ça vient par un dévoilement de la connaissance. La Géoula vient par un dévoilement de la connaissance. Et en fait, cette connaissance, c'est la connaissance des 32 voies de la sagesse. Finalement, quand on connaît ces 32 voies, si quelqu'un connaît les secrets des 22 lettres et les secrets des 10 séphirotes ou des 10 paroles, ce qui revient au même, eh bien, on peut dire qu'il connaît toute la Kabbalah d'une certaine manière. Toute la Kabbalah, c'est ça, c'est connaître, c'est la Bet Netivot. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est ici ce qui est la clé de la Géoula, puisque la Géoula dépend de la connaissance. Valelu à Sodot, et sur ces Sodot, il y a ça d'Avram Avinu à la Vachalom, Chiburo à Kadosh Ankra Sefer Yetzira. Donc, le Sefer Yetzira, il est fondé par Avram Avinu sur la connaissance de 132 voies. Ubaem Tamun Veganuz Sodot à Géoula. Dedans, il y a des secrets de la Géoula. C'est intéressant parce que souvent on lit le Sefer Yetzira en se disant mais attends, le Sefer Yetzira, ça parle de la création, ça ne parle pas de la rédemption, ça ne parle pas de la Géoula. Mais en fait, les soldats de la Géoula, ils sont déjà dans le Bereshit, ils sont déjà dans le récit de la création. Et ils sont bien évidemment dans le Sefer Yetzira. C'est-à-dire que les kavanotes qu'on va en sortir sont des kavanotes qui peuvent amener la Géoula. Baram, Da'aka, Shezer Sefer Satum, Vechatoum. Alors, ce n'est pas si évident que ça, parce que c'est évidemment un sefer qui est très fermé, très, très ésotérique, très, très profond. Et il est, selon l'expression, Khatoum Beyud Gimel Azakin de Da'ava, il est scellé par 13 anneaux en or. Ve'agam, chez Matsinu, les Rabotenu Arishonim, chez Tarchou Levaer Omek Sodotelu. C'est vrai qu'il y a des tas de pirushim chez les Rishonim, il y en a plein. Et chacun a essayé d'ouvrir ses secrets. Valtsiva, Rabbeinu, Ravad,
Et en priorité, le pirouche le plus fameux dans les pirouchim des Rishonim, c'est celui du Ra'avad. שבהקדמתו הנפלאה לספר יצירה, וכן בביאור לרש פרק א'. Alors, ceux qui connaissent un peu le Sefer Yetzira, on voit que il y a une très grande akdama du Ra'avad. Et là-bas, il donne des clés. Il donne des clés très importantes. Alors, ce qu'il nous rajoute ici, c'est que ce n'est pas seulement dans ces clés, elles sont aussi dans le premier Perek. Et là-bas, à érir l'iftoar sharim bedvuna ou les galotes talmot rochma. Donc, il essaye, là-bas, il est parvenu d'ailleurs à dévoiler la connaissance, des portes de la connaissance, des merveilles de la sagesse. C'est-à-dire que là-bas, le Ra'avad, il explique une après l'autre les 32 voies de la sagesse. Et on va les voir un peu dans ce pirouche. Alors le Ramak dans le Pardes, il a repris le Ra'avad, il a un petit peu aussi développé. Les Sifro Pardes, Rimonim, Shar, Anetivot. Vecharav, Lamed Vav, ou Lokam, pardon. Acharav, Lokam Rabbeinu Agra, Shegam, ou Erir, Veichir, Abiur, Bazé, Beomek Gadol. Bon, évidemment, après ça, on a le fameux Biur Agra, qui est très important pour comprendre ces Yetzira. Les filles d'Arko Bakodesh, donc lui, il a sa manière d'expliquer. L'Iné Mikol Makom, Kol les Gabé Didan, les Omek Amousab, ou les Kotser Amasig, Adaim Advarim Stoun. Alors, c'est des choses qui sont très profondes, on n'est pas très très fort. Alors du coup, ça reste quand même très fermé, tous ces trucs-là. C'est-à-dire que même après, même quand on fait du Yun dans le Ra'avad, ou même dans le grain, on se sent quand même un peu perdu, parce que ça a l'air de parler de choses qui nous dépassent. Ouais. Parce que ce sont Adaim Advarim Stounim Khatumim, Ven Poterlain, les personnes qui ont l'impression que finalement on reste devant un mystère qui reste fermé. En fait, on cherche la porte, on cherche à rentrer, on voudrait vraiment comprendre. Mikol Sheken, pardon. Sheyukshe meod l'école apoter share sefer yitzira le kacher d'ivrei Rabbeinu Ra'avad beprate ishtal shelut anetivot im kabbalat Rabbeinu Arazan. Ce qui va être le plus difficile pour quelqu'un qui a l'habitude d'étudier le Hari, qui est formé dans le Etzraïm et qui a plutôt l'habitude d'étudier donc la Kabbalah du Harizal, puisque c'est celle-là qu'on enseigne essentiellement, eh bien, ça va être difficile de faire un kécher. Ça a l'air d'être complètement différent de ce qu'explique le Ra'avad. C'est autre chose que le Sefer Etzraïm ou le Sharim Metsuyanim. En fait, bon, comme on disait en introduction, ce qu'on va voir, ça va démontrer le contraire. Mais ça va montrer qu'au contraire, c'est tout à fait lié. Alors, Kol Kebel Dena ou Kabbalah Dina, Nodaim Divrei Moanu Arab Prem Vital Be'agdamato. Alors, les Shar Agdamot, Vezé les Shum. Alors, on sait, cette fameuse Agdama qui est marquée au début du Etzraïm, en fait, l'origine c'était dans le Sefer, dans Shar Agdamot, mais elle est ramenée aussi au début de la plupart des éditions du Etzraïm. Et là-bas, il ramène la notion de Ishtad Shelut de la Kabbalah depuis les Rishonim, enfin jusqu'au Rishonim plus exactement, puisque ça part depuis Tanaïm jusqu'au Géonim, et ensuite les Rishonim. Mais il va s'attarder, Arizal ici, dans la Vital, pour nous dire que jusqu'au Rabban et encore quelques élèves, la Kabbalah était une amitié. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Là-bas, il dit la chose suivante. Kol sifrei ha-Géonim, kemo Rabbeinu Aigaon Zan. Vechaverav, kulam nechochim lamevin. Donc, ils sont justes si on sait les comprendre. Donc, les Sfarim, les Géonim, des fois c'est un peu compliqué. C'est encore un autre lachon. C'est un lachon qui peut apparaître comme philosophique ou des choses comme ça. Mais en réalité, c'est entre le Midrash, si vous voulez, et la Hakira. Mais pourtant, c'est de la vraie Kabbalah, il nous dit. En baem niftal veikesh. C'est-à-dire, c'est du pur, quoi. C'est du 100%. Aval d'Ivrehem, betachlit elem. Simplement, pour les comprendre, c'est très difficile. Parce que
à cette époque-là, on cachait encore beaucoup la Kabbalah. Donc, il ne parle pas la Belashana Kabbalah, les Géonim, mais pourtant, c'est les vrais Mekoubalim Amitim. וכן כל דברי החכמים וכולי, שהיה נגלה עליהם אליהו הנביא, ז"ל. כולם דברי אמת. Tous les tzadikim qui ont dit Eliyahu, en réalité, c'est du Emet aussi. וגם הם סתומים בחזקת היד. C'est aussi, c'est fermement fermé tout ça. C'est vraiment fermé. גם פירוש ספר יצירה, שמכונה בשם הראב"ד ז"ל. Même ce fameux pirouche du Ravad, qui en fait, c'est pas en fait le Rav Avraham ben David de Posquier, le père du Rabbi Yitzhak, l'aveugle, c'est pas lui, mais c'est aussi Imiyot Shechibru Chacham Echad Ashkenazi, c'était autre chose, c'est un Ashkenaz. Venam divrei Ravad, c'est pas le Ravad, mais il s'appelle aussi Ravad. Im kolze dvarav amitim, donc ici, il certifie après une vita que le pirouche du Ravad qu'on connaît, celui qui est marqué dans Sefer Yetzira, dans les éditions de Sefer Yetzira, c'est du 100% pur aussi, c'est du Emet. Vegam em stumim vechatumim, évidemment elles sont aussi très fermées. Avec des Rabbeinu Arizal, isdik ve'imit divrei apirouche de Sefer Yetzira, mais yokas le Ravad. Si on avait une question, on dirait que si on a une question de dire c'est quoi, est-ce qu'on peut étudier, c'est que dans la Kabbalah, des fois on est un peu méfiant sur des choses qui ne seraient pas vraiment dans la chalchelet. Mais celui-là, apparemment, il l'est complètement. Et comme c'est le pirouche, un des pirouches les plus importants du Sefer Yetzira, c'est bon de le savoir. Ce qu'on va voir après, c'est comment tout ça, ça s'inscrit exactement dans le même courant que l'Arizal. Ça va être vraiment intéressant. Donc il ramène maintenant une deuxième Akdama, celle qui est marquée au début du Otzrot Chaim. Donc Kishan Azeh Katav Od Mahou Be'Akdama L'Sfer Otzrot Chaim. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on voit. Et c'est aussi marqué, c'est aussi ramené dans les éditions du Otzrot Chaim. Veze Leshona. Ou Benyan Sifrei Kabbalah Amitim Animsaim Amar Lanu Morizala. Au sujet des vrais Sfarim de Kabbalah qui sont authentiques. Alors notre maître Elohazam nous a dit qui Shalchelet Kabbalat Ravad ou Beno Arisage Naor, donc le Ravad, Rabbi Avraham ben David de Posquier, et dans le sud de la France, à côté de Nîmes, et de son fils Rabbi Yitzhak l'aveugle, Rabbi Yitzhak qui était aveugle de naissance et qui était un des plus grands Mekoubalim de tous les temps, et qui était donc le fils du Ravad. Vetalmidav Adaramban, ces Talmidim, c'était Rabbi Azriel de Gerona, c'est lui qui a amené la Kabbalah ensuite de la France en Espagne, qui était lui-même le maître donc du Ramban, puisque le Ramban a appris un peu vieux, il a appris la Kabbalah et il a appris de Rabbi Azriel de Gerona, qui était lui-même le Talmid Mouvak, un des Talmidim Mouvakim de Rabbi Yitzhak Saginao. Donc c'est pour ça que le Ramban, c'était Talmid Talmido de Rabbi Yitzhak Lavoi. Kulam Kabbalah Tamitit, Mipi Eliyahu Zal. Donc tous ces gens-là, que ce soit Ravad, que ce soit le Rabbi Yitzhak Saginao, que ce soit Rabbi Azriel, que ce soit Rabbi Ezra, que ce soit le Ramban, tout ça, c'est des gens qui avaient une Kabbalah Amiti, Gilou Eliyahu Hanavi, d'ailleurs comme le Harizal. Shenigla Aleim, ou Biur Sefer Yetzira le Ravad Eneno, Vechoulé, c'est-à-dire c'est la même chose que ce qu'on a vu dans l'autre Akdama. C'est pas le même Ravad, mais c'est un Ravad qui est quand même aussi complètement valide. Et là, le Chacham Gadol Echad, Ve'aya Gadol Bechokmat HaKabbalah, qui était un grand dans la Kabbalah, Donc il y a deux endroits, on voit que Rav Chaim Vital nous dit ça. Arrêt de Rabbeinu Ari, Emit, divrei Apirouche Amiyuchas de Haravad, Vegam, Emit, Klalut Kabbalat Geonim Verishanim. Donc là, on voit clairement que c'est pas que le Harizal est venu et qu'il n'y avait rien avant, que tout ce qui était avant, c'était aussi du pur et du Emet, évidemment. Mais c'est pas si évident parce que si cette Chalchelet s'arrête au Ravad, au Ramban, excusez-moi, alors du Ramban jusqu'au Harizal, il y a quand même plusieurs générations. Et
et ce n'est pas exactement la même chose. Alors maintenant, il y a une troisième Akdama. En fait, ce n'est pas une Akdama, c'est ramené à la fin, tout à la fin du Etzraïm, hein, dans les dernières pages du Etzraïm. C'est dans notre Elekbet, Daf Kufyut, si vous voulez regarder plus tard. Eh bien, Gamzot Shamana le Rabbeinu Ari Bektaviad Anitpas Besov Sefer Etzraïm. Benyan Sod Apartsouf. Là-bas, il donne une très grande clé, puisqu'on sait que on dit toujours que le chidouche fondamental qui a été amené par le Harizal, c'est d'expliquer la Torah en termes de partsoufim. Où là-bas, il explique que la notion de partsouf, ce n'est pas un chidouche de lui, contrairement à ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'il dit l'homme comme ça? Il dit que chez Ramban, Varishonim, Ayudim be partsouf. La notion de partsoufim, elle était connue des Rishonim. Le Ramban, il connaissait les partsoufim. Ok? Et la vérité, c'est, au fond, même dans le Zohar, on parle que des partsoufim, dans l'Hydra, dans les hydrotes. Mais en tout cas, les Rishonim, qui ne parlent pas de partsoufim, dans les Pirushim du Ramban, du Ravad et des autres, on parle nulle part de Harir, de Hatik, de Abba Veima, de Zun, qui est ce dont on parle tout le temps dans l'Etzraïm. Mais, Elash, il dit, Brou Be'elem Gadol, les Rov à Galout. En fait, ils ont complètement voilé ça, ou ils en ont parlé avec très très peu d'allusions, en faisant des grandes allusions, c'est-à-dire, c'est en fait, ils parlent des partsoufim, mais d'une manière cachée, complètement cachée. Et pourquoi? Alors la raison, c'est parce qu'on était encore dans le Galout d'une manière trop forte. On sait que à la fin du 5e millénaire, il y avait encore une impossibilité de trop dévoiler la Kabbalah de manière claire, parce que sinon, il y aurait eu une trop grande achissade à Klippa, puisque le 5e millénaire correspond à la sphère de Hod, et que Hod, c'est le corps de la Dava, du Galout, qu'on s'est retourné du mauvais côté. Et donc, chez l'Onitan, Reshut les Galot. Donc, il n'y avait pas de permission de dévoiler ça. On ne pouvait pas dévoiler cette Kabbalah. Et donc, si on en parlait d'une manière très cachée. C'est simplement au début du 6e millénaire. Au début du 6e millénaire, ça commence en 1240. Ça, c'est l'an 5000, donc le début du 6e millénaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à dévoiler les cahiers du Zohar. Comment ils ont été révélés? Ils ont été révélés probablement Mina Shamaïm, c'est beaucoup plus mistaber que le Zohar qui a été révélé sous forme de textes et de cahiers et de manuscrits. Ce n'est pas des manuscrits probablement qu'on a trouvés dans un coffre. C'est possible qu'il y ait des gens qui se transmettaient des manuscrits depuis l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai d'une manière très cachée, c'est très possible. Mais il y a une autre hypothèse. En tout cas, je pense que c'est tout à fait possible. C'est que ça a été révélé à nouveau Mina Shammai. La preuve, elle est là, en fait. Elle est dans les. Elle est là, elle est dans ce Sefer-là, parce que les Shivim Tikkunim, ou même le Zohar du Ramchal, c'est quelque chose qui est révélé Mina Shamayim, et que le Ramchal a écrit sous la dictée. Sous la dictée, il faisait des yichoudim, il rentrait dans des kavanot, et après, il voyait les Neshamot, et voilà, c'est Avraham Avinu qui parle, comme on a vu tout à l'heure, c'était Moshe Rabbeinu, Eliyahu Hanavi qui viennent, qui lui dit, et lui, il écrit. Évidemment, s'il écrit, c'est qu'il est au niveau de recevoir ça. Il fallait un tzaddik et un gaon atsum dans la Kabbalah, quasiment un tana pour arriver à révéler ça. Mais voilà, à l'époque du Zohar, à l'époque où le Zohar a commencé à être connu, c'est-à-dire à l'époque de Rabbi Moshe Mileon, qui est un très très grand Mekoubal, très très grand, à l'époque de Rabbi Yosef Dikatilia, tous ces premiers Mekoubalim en Espagne là, qui ont commencé à dévoiler le Zohar, puisque le Zohar avait donc été caché pendant presque 1000 ans depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, c'est très possible aussi que ce Gilouï-là, il se soit fait Mina Shamayim, que ce soit, quand on voit Rabbi Shimon qui parle, etc., ils ont peut-être reçu ça comme ça, ce qui est tout à fait possible et légitime, parce que la Kabbalah ne se transmet pas que par bouche de bouche à oreille ou simplement par des écrits, elle se transmet aussi par ces voix-là qui sont les voix des Yehoudim. C'est que
il y a une grande Torah que ramène Rabbi Rachav. Donc ça, c'est plus près de nous. Rabbi Rachav, Shalomber, le cinquième rabbi le cinquième rabbi de Lubavitch, excusez-moi, qui ramène une Torah qu'il a entendue dans le Gan Eden prononcée par le Baal Shem Tov le jour de Shavuot. C'est tout un Mahamar. Il est monté dans une Aliyat Neshama, il a fait un Yichud, il est rentré dans le palais du Baal Shem Tov, il a ramené toute la Torah que le Baal Shem Tov lui a dit là-haut. Il a copié, il l'a dit. C'est un Mahamar sur Kitavo qui est fameux, où il explique Kitavo à la Hares, vient de Ratson, des choses. Et c'était quoi? C'était une Torah qui était dite par le Baal Shem Tov en haut. C'est de ça qu'on parle, dont on parle quand on parle de la Kabbalah. Donc tous les chokrim et tous les universitaires qui ont essayé de dire oui, mais non, c'est des pseudo-choses qui ont été écrites par des gens, etc. C'est complètement faux. C'est purement faux parce qu'ils ne savent pas quelle est la nature profonde de la Pnimiut Torah et la nature profonde de sa transmission. La transmission de la Kabbalah, elle se fait bien sûr de maître à élève, etc., mais elle peut se faire aussi par des moyens qui sont des moyens très spirituels. N'oubliez pas, le Ramchal a écrit un Zohar Tignana de 3000 pages qu'il a reçu sous la dictée. Alors, ce qui s'est passé avec ce Zohar Tignana, ça s'est passé aussi par le Zohar Rishon, c'est-à-dire ce Zohar Rishon, il a été dicté dans la Yeshiva Shel Maala, il y en a qui l'ont reçu. Ouais, c'est une hypothèse qui est tout à fait plausible. D'accord. Pas simplement de dire qu'on a trouvé un coffre avec des manuscrits ou des choses comme ça. Donc, c'est très possible que ce soit comme ça. À mon avis, je sens que c'est très, très, très possible que ce soit comme ça que le Zohar à nouveau été dévoilé, puisqu'il avait été dévoilé une première fois à l'époque de Rabbi Shimon bar Yochai, de Rabbi Abba qui l'était par écrit. Donc ça a été mis par écrit quand même. Donc, c'est possible qu'il y ait eu des manuscrits aussi qui soient transmis, ou qui auraient été recopiés de génération en génération par des Mekoubalim amitim très secrets. Mais en tout cas, c'est possible aussi qu'il y ait eu des grands gilouyim qui se soient faits comme ça. C'est ce qui expliquerait aussi pourquoi parfois le Zohar lui-même fait référence à des passages qui sont dans la Gemara. Alors bien sûr, on peut dire que la Gemara, parce que la Gemara, théoriquement, elle a été écrite après l'époque du Zohar, puisque le Zohar, c'est l'époque des Tanaïm, et la Gemara, c'est l'époque des Amoraïm, donc c'est 150 ans, 200 ans après. Donc, voilà, certains ont dit, mais alors attends, c'est pas possible, etc. C'était une preuve pour justement ces recrues. Mais en réalité, non. Premièrement, parce que même si la Gemara a été mise par écrit à l'époque de Ravashi, c'est-à-dire au IVe siècle, d'accord, malgré tout, l'enseignement de la Gemara pouvait être connu. L'enseignement de la Gemara qui est l'explication ou le développement des Mishnayot, il était déjà connu avant. Quand on étudiait la Mishnah, on étudiait aussi la Gemara, sauf que ça a été mis par écrit après. Et ça a été mis par écrit d'une certaine manière, avec certaines manières de l'écrire, en ramenant des noms de Tanaïm ou en revenant des noms d'Amoraïm. Mais le contenu pouvait être déjà connu. Mais premièrement, c'est possible, mais c'est possible aussi que puisque c'est une révélation qui se fait d'en haut, selon cette théorie, qui se ferait d'en haut et qui révélerait, qui viendrait révéler à des tzadikim et des mekoubalim amitim cette Torah Kabbalah, eh bien, quand ils reçoivent ça, ça peut être ça peut être amené avec des enseignements qui ont été, ou si vous voulez, il y a un dépassement ici du temps, puisqu'on est dans quelque chose qui est dans une yeshiva shel Maala. Cette yeshiva shel Maala, elle peut aussi ramener d'autres enseignements qui ont été dits dans un temps ultérieur à Rabbi Shimon, et ça peut être même Rabbi Shimon lui-même qui le ramène. Tout ça est tout à fait possible si on comprend la nature profonde de ce qu'est la Torah, c'est-à-dire au fait une névoua, et ce qu'est la nature profonde de la Kabbalah, qui est donc cette forme aussi de droit Kodesh. C'est vraiment une parenthèse, mais il fallait la faire. Alors voilà, on l'a fait maintenant. Et c'est la même chose ici aussi, d'ailleurs, pour expliquer le Sefer Yetzirah, parce que voilà, si vous allez prendre des écrits universitaires, ils vont vous dire oui, non, mais le Sefer Yetzirah, il est venu au XIe siècle, quelque part en Provence. C'est pas vrai. Le Sefer Yetzirah, il est venu à l'époque d'Avram Avinu. Alors, le fait que les premiers manuscrits soient arrivés à cette époque-là, ben, c'est la même chose aussi. Pourquoi pas? Ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, on voit, regardez ici, ce texte-là du Ramchal. Il faut imaginer le Ramchal, il rentre dans une méditation très profonde. Il rentre, il fait des yichoudim,
et il voit devant lui les Neshamot, comme il l'a décrit. Il les voit, les Neshamot. Il voit, et il les entend. Et voilà, là, il voit Moshe Rabbeinu, qui vient, qui parle à Avraham Avinu. Et ce n'est pas dans son imaginaire, on ne parle pas d'un rêveur, parce que ce qui est dévoilé, c'est des secrets très très profonds, c'est des niveaux de connaissances extraordinaires. Donc, ce n'est pas de la mystique, Stam, un gars qui fait un rêve, là, c'est pas, on parle de quelque chose qui est... Évidemment, pour quelqu'un qui est un pur matérialiste, il ne peut pas comprendre ça. Mais pour quelqu'un qui vit dans le monde de la spiritualité, ben ça fait partie de l'univers, ça fait partie du fonctionnement, cette transmission de la spiritualité. Et donc, voilà, il reçoit des choses comme ça. Et bien, on peut imaginer aussi que à l'époque des Rishonim, eh bien, voilà, on a révélé ça. Alors, on voit, pas seulement Rashi en parle, mais même la Gemara en parle. Quelque chose qui était... Il y avait une connaissance. Mais maintenant, on sait bien aussi qu'il y a tellement de versions, parce que les copies, etc., il y a la version du Gra, la version du Hari, la version des Rishonim, du Ramban, etc. Donc, mais le fond de la Torah, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel qui peut se véhiculer aussi d'une manière spirituelle. Alors, et pas simplement de manière matérielle. On n'était pas à l'époque... On parle de gens qui ne vivent pas simplement dans un plan matériel. Hein, leur neshama, c'est autre chose que la nôtre. Hein. Donc, ok. Alors, on va revenir au texte après cette petite parenthèse, si vous êtes toujours d'accord. Donc, revenons au point essentiel ici, c'est que finalement, le Harizal lui-même nous dit, il a dévoilé à ses élèves que le Ramban et les Rishonim, ils connaissaient la notion de partsouf, mais ils l'ont caché à cause de la galoute. Omnam, Beikvot Meshicha Kemo Bedorenu. Quand on dit Bedorenu, c'est à l'époque du Harizal. D'accord? Et donc, à plus forte raison pour nous maintenant. Ze Itrila, Itrilou Aorot Litpachet. À l'époque du Harizal, ça a commencé à se dévoiler, donc ça va aller de plus en plus, ce dévoilement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler de partsoufim largement, facilement, même si ça nous dépasse quand même. Vessa la partsouf, Noda Shi'u Klalut Agiloui Shegila Beruar Kocho Rabenu Harizal. Or, on sait, c'est quoi le partsouf? C'est ça le Icar du Chidouche du Harizal. Umi de Shma'inan, les Rabenu Hari, les Rishonim Ayu Yodim, Gam Em Sodze. Alors, si on s'en tient à ce que dit le Harizal, que même les Rishonismes, ils connaissaient ce sod, et là, chez Dibrou BLM, simplement, ils en ont parlé vraiment de manière très, très voilée. Inemikan atalomen à la klal kulo de aldererze ken ugan beklalut kabbalat harizal. Alors, en réalité, toute la Kabbalah du Harizal, finalement, chez Rishonim ayu gam em yodim ou makirimba. C'est pas simplement la notion de parsouf qu'ils connaissaient, mais en fin de compte, c'est que tout ce que va dévoiler le Hari Akadosh, ne croyez pas que le Ramban ne le connaissait pas. Ne croyez pas que le Ravad ou le Ri Saginaor, ils n'avaient pas cette vision, et parce qu'il avait une grande vision, justement, le Ri Saginaor, cette vision de tous les partsoufim d'Atsilut et même de Hak. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est quelque chose que le Harizal a reçu le réchout de dévoiler. Mais eux, ils le connaissaient, simplement, ils n'avaient pas le réchout de dévoiler. Donc, ils connaissaient tout le Etzraïm. Et là, chez Dibrou Be'alama, ils en ont parlé d'une manière très, très cachée. Ou Be'omek Divreyem, mais dans la profondeur de leurs paroles, Iskilou le Atmin Velgnoz Kol Klalut Kabbalat Harizal. Et ça, c'est Nifla. C'est-à-dire que quand on va prendre le pirouche du Ravad, ce qu'on va faire, en réalité, il peut se comprendre avec Kabbalat Harizal parce qu'il y a lié dedans cette Kabbalah. Elle est cachée, mais elle y est. Velazé Matsinou les Rabbeinu Hari, Goufa chez Darko Bakodesh Bekama Mekomot le Yashev Kabbalato, Im Kabbalat Geonim Arishonim. On voit dans plein d'endroits du Etzraïm, et même dans d'autres endroits que le Etzraïm, où le Harizal, il explique des choses et il s'appuie réellement sur la Kabbalat Rishonim pour l'expliquer, pour valider ce qu'il dit. Ou Kegon Amvoar Betzraïm Shahar Aleph, Anaf Dalet, Benyan Aeser Tzartzarot. Les Tzartzarot, ça c'est le Lachon des Géonim. Ouais.
Là-bas, ça fait référence à des inyanim des Ktarim. וזה שונו בתור דיבורו, והנה הגאונים הסתיראום במתק לשונם וקרום 10 צרצרות על גבי כתר עליון. עד כאן לשונו. Donc on voit que ce qui va nous dévoiler là-bas, quand il parle des Akoudim, en réalité, ça existait déjà dans les Rishonim. Ça prenait un autre nom. Aïn Sham, Etev ou Béchar Yudbet, sauf Perek et Béchar Roa Kodesh, Yichud Chet. On peut regarder toutes ces références si vous voulez. Ou Misham Benar Shalom, mais aussi dans le Nahar Shalom. Il y a aussi des Mekorot ou Nahar Shalom, bien qu'on dise que le Rachash ne voulait pas bouger de la Kabbalah du Harizal, et tout ce qu'avait dit après une Vitan, et pas d'autres Mekoubalim. En réalité, il y a des endroits où il s'appuie sur la Kabbalah des Rishonim, et il n'y a aucun problème là-dessus, évidemment. Donc, c'est basé Beshara Kavanot, Drush, Akadish, ou Betzraïm, Shar Memvav, Perek Aleph, Sheoler ou Meyashev, Achalukal, Esser, les Yud Gimel, chez Yalou, Shneyem, Keechad. Parce que là-bas, bon, c'était tout dans le Etzraïm, là-bas, il explique le lien de la différence entre le 13 et le 10. Parce qu'on parle de 10 Sfirot, mais on parle aussi de Yud Gimel Midot, et il arrive à lier ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces passages. Chez Matzinu, le Rav Agaon, chez Erir Bazé Betchuvato, Uva Bepardesh, Char Eser Velo Tesha, Perek Zayin. Là-bas, il explique comment les 13 rentrent dans les 10. Veod Erir Bazé, Sham Pardes, Sharat Sartzarot, Perek Aleph, Aïn Sham, Verabenu Ari, Sham Eela, Le Yashev Chalokazu. Ok. Ou Kazot, donc on voit qu'il y a plein d'endroits, plein de Mekorot, si on veut vraiment, on voit que c'est pas que c'est lié, si on avait eu un doute. Ou Kazé Matsinu, Od Be'inyan Astira, Iketer ou Ensof, cette fameuse question qui est posée dans le Ramak, où il va ramener les différentes chitotes des Rishonim, et finalement il va donner une maskana, qui va être la même maskana que le Harizal dans un autre langage. C'est quoi la question de savoir si est-ce que Keter c'est compté comme le Ensof, c'est le Ensof, ou est-ce que c'est une Sphira. Deshma, c'est ça la fameuse question. Deshma Nale, les Aramag, les Sefer Apardesh, Argimon, Sherir, la set ve la tête Be'inyan Amevoucha, comme ça il dit, c'est un casse-tête où tout le monde est tombé. Chez Nafla ben Amekoubalim, la date, im Ensof, ou à Keter Atzmo au Zulato. Est-ce que Ensof, c'est Keter, ou est-ce qu'il y a Keter, et puis après, il y a encore une autre madriga qui s'appelle Ensof. Beresh Perek Aleph, Katav Sham, qui Rabim Amekoubalim bevne imanu, Nevouchou bemevoucha Rabba venaflu beshochat ataout vechashvu ki Keter elion ou Ensof. Il y a plein de Mekoubalim qui sont trompés, qui ont pensé que Keter c'était Ensof. On parle de Mekoubalim Rishonim. Veu beminyan Eser. Et que donc le Ensof, il compterait comme une des 10 Sfirotes. Même chez Amrou, Vechoulé, qui disent le contraire, que Keter, ça compte pas parmi que ça compte pas parmi les Sfirotes, et donc c'est ça. Verabenu Hari, Bekama Mekomot, et elle est Yeshev Kol Hashitot Vechatar Limso Netiv Leharot Er Kulam Nefronim Lemevim. Bekitsour, ce que dit le Harizal sur le lien de Keter, c'est qu'il y a deux parties dans Keter. Il y a la pinute de Keter qui s'appelle Atik, et la Chitzonut qui s'appelle Arir, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Et le lien de Atik, il est une Bechinat Ensof par rapport au Sfirot de Hatzilut, puisqu'il vient en réalité de Malchut des Hak, il est un guédère de Ensof. Alors que le lien de Arir, lui, il est partie intégrante des 10 Sfirot de Hatzilut. Donc, d'une certaine manière, le Keter, donc la réponse en fait que donne déjà le Ramak quand il parle, mais qu'il va reprendre le Harizal, c'est que Keter fait l'interface d'une certaine manière. Il compte parmi les Sfirot, mais il fait l'interface entre le Ensof et le reste des Sfirot. Ok, mais ça c'était une parenthèse. Mais on voit qu'en tout cas que le Harizal il s'appuie sur le Ramak, il développe le Ramak. Le Ramak qui lui fait la synthèse de toute la Kabbalah des Rishonim, n'est-ce pas? Meyenze, Masinu Od Betzraïm, Shar Aleph, Anaf Bet. Donc, c'est au début du Betzraïm. Chez Katav, Ivshot, Achakira, Gedola,
ou Machloket Atsum Nichleku Bokol Amekubalim Kulam. Où là-bas, il présente la distinction entre les sphirotes de Yosher et de Igoul, comme d'abord une question qui était chez les Mekoubalim. C'est-à-dire qu'il y avait des Mekoubalim qui pensaient que les sphirotes étaient présentées sous forme de cercles concentriques, et d'autres qui pensaient que les sphirotes étaient Zetachadze, les unes en dessous des autres. Et en fait, le Harizal va répondre en disant que bah oui, les deux sont vrais, mais ça dépend de quel point de vue on se place, si on se place du point de vue des Igoulim ou du Yosher. Et d'ailleurs, by the way, en passant, c'est une grande clé, très très grande clé, parce que nous, on distingue toujours deux mondes, le monde du Yosher et le monde du Igoul, dans les surotes de Hak, par exemple. D'accord ? Bah, il y a les Igoulim et les Yosher, les deux. On voit après ça aussi dans. Mais en fait, au fond, c'est les mêmes sphirotes. C'est les mêmes sphirotes, Igoulim et Yosher. Simplement, c'est deux points de vue différents. Et c'est pour ça que si on comprend ça, ça permet des fois de répondre à des questions qu'on a dans le Etzraïm quand on arrive mal à agencer où se rattachent les Igoulim et les Yosher. Parce que ça commence par exemple, est-ce que les sphirotes, elles commencent d'abord par le Kav et ensuite des Igoulim, d'abord du Yosher, ensuite des Igoulim, ou ça commence par des Igoulim, ensuite du Yosher. Comment ça s'agence tout ça? Mais en réalité, c'est la même chose. Le Igoul et le Yosher, ce sont les mêmes sphirotes, mais vus sous un angle différent. C'est un peu comme dans la physique moderne, où on peut regarder la lumière soit comme un... D'ailleurs, ça vient de là, tout simplement. Ça vient de là, la physique moderne, elle vient de la Kabbalah à ce niveau-là. Parce que c'est des sodotes amitim, ici dans la Kabbalah, qui finalement déterminent aussi dans le monde physique. Où la lumière, elle peut être vue, on peut la voir soit comme un corpuscule, un photon qui se déplace, une particule qui se déplace, soit on peut le voir comme une onde. Une onde, ça rappelle, une onde, c'est des cercles en fait. Et c'est soit corpusculaire, soit ondulatoire. Mais en fait, c'est la même lumière, ça dépend de l'observateur, comment on l'observe, quelle machine on l'observe dans la physique moderne. Mais si tu le regardes avec cette machine, tu vas la voir comme une particule. Si tu le regardes avec une autre machine, tu vas la voir comme une onde qui se diffracte et qui se diffuse. D'accord ? Mais en fait, c'est la même chose. Sauf que c'est contradictoire parce qu'une particule, ce n'est pas une onde. Et une onde, ce n'est pas une particule. Mais suivant comment tu la regardes, tu la vois soit comme une particule, soit comme une onde. En réalité, ça vient du fait que les sphirotes, elles sont à la fois Yosher, à la fois Igoulim. Mais quand on dit Yosher et Igoul, c'est pas qu'il y a deux sortes de sphirotes, c'est que ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce qu'on regarde les sphirotes sous forme de Yosher ou est-ce qu'on les voit sous forme de Igoul? Alors bien sûr qu'après on va dire oui, mais les Igoulim c'est le Bechinat Nefesh, le Yosher c'est Bechinat Ruah. C'est vrai aussi, mais dans le fond, c'est deux points de vue simplement. Peut-être que c'est aussi un grand secret sur les différents niveaux de l'âme, qui sont simplement des points de vue du même être. Parce qu'on a un être et puis on a plusieurs facettes dans notre âme. On a une facette Nefesh, on a une facette Ruah, on a une facette Neshama. Mais au fond, quelque part, tout ça, c'est qu'une seule chose. C'est notre Nefesh Amiti ou notre essence, notre Atzmut, qui peut apparaître comme ci ou comme ça. Mais ça, c'est pour fermer la parenthèse. On va revenir dans le texte. Alors, donc, reprenons. Minyanze Matsinu Od Be'etzraïm, au début de Etzraïm, où il veut expliquer une fameuse Rakira Gdola Machloket Atsum, Yichleku Bokol Amekubalim Kulam, qui Yesh Mishekatav, qui Ayus Firotem Keseder Yud Madrigot Zeu Achar Ze. On voit que ce sont des madrigotes qui se suivent les unes après les autres. Les éléments tamisés, c'est-à-dire que effectivement, c'est la vision du Yosher. Yesh Mishikatav qui s'était amidatan derrière Kavin, Yamin, Small, Vemsa. Il y a une autre vision, là, on n'a pas parlé. Évidemment, le Yosher, il peut aussi se polariser sous forme de 3 Kavin.
droite, gauche et centre. Verabim, Yechakemu, Ve'amru, ki em betsurat galgalim, agulim, zetorze, des cercles ou des sphères concentriques. Maki ve'sofev lazé. Vine, Mishi Istakel, Bedivre Arashbi, Besefer Azohar Vatikunim, c'est le Harizal qui continue ici. Hein. Eh bien, Vechen Besefer Abayir, les Rabbeinu Nechonia Ben Akana, Imatse Bedivre Em Marim Shonim, ou Mechulafim Notim Lekan, Velekan. Effectivement, même dans le Zohar ou ailleurs, dans le Baïr, on a l'impression que d'un côté, on voit les surat comme ça, à un moment, on les voit comme autrement. Mekoubalim Acharonim Nevochou Bazé. Et les Mekoubalim plus récents, ils se sont trompés dans ça. Vine Aemet ou chez Louvelu, d'Ivre Elokim Chaim, que tout ça c'est vrai. Vekulam Nechonim, les Mevin, les Sharim, les Motsedat, Incha. Donc, le Harizal, on voit qu'il est capable de faire la synthèse aussi de tout ce qui a été dit avant. Donc la Kabbalah du Harizal, elle n'est pas sortie simplement du XVIe siècle ou d'un chapeau. Là. Elle s'appuie profondément sur tout ce qui a été dit avant. Au contraire, c'est une correction, c'est une mise en ordre de ce qui avait été dit avant. An Matsinu qui s'est basé, Etz Chaim, Sharu Gimal, Perek Vav, chez Katam, donc Ravzal, la Tzadik d'Ivré à Chayat, Besefer Minchat Yehuda, qui Chochma ou Den, Ein Sham, ou Beshar Kavanot, Resh Darash, Drush Aleph, Deve Yavor, ou Kiyot Seba, Matsinu, Tuva Kenona, l'école là-bas, Beshar Rabbeinu Harizal, où là aussi, il fait encore référence à des sfarim précédents, où il dit, j'ai dit la Tzadik, tout à l'heure c'est pas la Tzadik, la Tzdik d'Ivra Rayat, dans le Sefer Drat Yehuda, que tout ça c'est juste. Donc en fait, qu'on dise bien une bonne fois pour toutes que le Harizal n'est pas cholek sur la Kabbalah des Rishonim. Au contraire, il a justifié, il a rendu émettre leurs paroles. Ubedurta tuva tarar leyashev astirot veribouy ve'amachloket ve'chilufesh ashmuot animsaim bedivreim alpi kabbalato. Au contraire, on voit qu'il a complètement justifié tout ce qu'ils avaient dit. Ukeyotse basé matsinulu beize mekoman shemevi ve'kore medivre à Ramak. On voit aussi, il y a plein d'endroits où l'Arizal, il va citer, il va lire même des passages du Ramak. On voit par exemple ici dans la note bête, il ramène dans Shamar Lamed Tête, en fait, c'est une copie intégrale en fait d'un passage du Pardes. Ou Be'agat Hashemesh Sham, Kize Aperek Eno Misefer Etzraim, la Misefer Pardes Shar Tedva, Kiyotse Amuva Mektavia da Arizal, Beshar Aklalim, Bechen ou Beshar Mamre Rashbi, ou Betor Diburu Sham Mevi Kama Peamim Divrei Morenu Nero, c'est qui là-bas? C'est le Ramak. Bekatav Ale Arav de Galé Ava, Bebiyuro le Shar Aklalim, Bekatav Rabbeinu Amarchou, de Kefi Anire Milachon Rabbeinu Zal, Shiu Mea Ramak Zala. Donc évidemment, tous ces Mekoubalim fonctionnaient en même temps. Ce n'étaient pas les uns contre les autres. Ça suffit d'entendre ces trucs-là, Marloquette entre Ramak et Harizal. Même si on parle de Marloquette, c'est le sens où effectivement il faut expliquer pourquoi c'est marqué comme ça ou pourquoi c'est marqué comme ça. Mais en tout cas, c'est pas du tout. Il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas un rejet de la Kabbalah des Rishonim chez Harizal. Ce serait une erreur de croire ça. Veim shebekama mekomot nirim divrei Rabbeinu Hariz kecholkim al divrei Rabbeinu Harishonim. C'est vrai qu'il y a plein d'endroits, effectivement, où il a l'air de prendre le contre-pied de ce qui avait été dit avant. Ine bechar yesh lomar al derer shekatav agrar mivologin, comme l'explique Raphaïm de Vologin Zal d'Agdamato, les sefer biur agra al sifra de tzniuta. Il écrit un biur là-bas, enfin il écrit plus exactement une agdama sur le Sifra Destinuta, sur le bio du Sifra Destinuta du Gra. Donc c'était le Raphaël de Vologin, c'est un grand élève du Gaon, évidemment.
Et donc, il a écrit là-bas dans sa Akdama, il fait une Akdama justement sur le Limud Kabbalah. Et il dit, Benyan Masheli Chora Nire Mikama Mekomot Divrei, les livrets agra Enam Olim Bekane Echad Im Divrei Rabbeinu Arizal. Il y a parfois, et dans plein d'endroits, on a l'impression que le gras, hein, il prend il va pas comme le Harizal, qu'il est Rolex sur le Harizal. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il explique là-bas, le gras, le jean? Il dit comme ça, Agam Sheshamenian Yemen Subebiruze de Agra, la Sifra de Tinuta, Kama Gargarim, chez Mefaresh Bederer Achet Ksat. On a l'impression qu'il y a des choses qui va expliquer d'une manière différente, c'est-à-dire différente de ce qui est marqué dans les petits Arisa. Eh bien, en réalité, Améayen à Amiti, Ishtvunot, Yuchal et Hachef d'Ivrehem. Si quelqu'un il est capable de rentrer Beyoun et de comprendre vraiment ce qui se passe, eh bien, il va voir que Bémet de l'obligé, Mar qui est attrait ou Mar qui est attrait, simplement chacun se place d'un point de vue. Encore une fois, à chaque fois qu'on se place d'un point de vue, ça peut donner quelque chose de différent, mais ce n'est pas une marloquette de fond. Qui est louvé, livré le Kim Chaim, au contraire, c'est ça qui fait tenir la Torah, c'est qu'il y a deux visions qui sont finalement complémentaires. Voir Katav, Kadvarim Aele à Grazal Atzmo. Déjà, le Harizal lui-même, il dit ça. Des Sifro, Yael Or. Yael Or, c'est son pirouche sur le Zohar, à Kadosh. Là-bas, le Parashat Noach, Daf Samer et Amoud Aleph. Ce passage de Parashat Zohar, c'est le fameux passage de Arimat Yadi Betzlotin, le fameux passage qui est ramené dans plusieurs endroits, en particulier par le Ramchal, qui explique tous les pseudos du Malbouche et de ce qui précède Mamet Simpson. Ata et dodim les galotes lecha einyan al burio vafalpi chez soter kol advarim lema chez nidber betz chaim. Là-bas, le Gra dit, même si ce que je vais vous dire, ça va contredire ce qui est marqué dans le Tzraïm. En vérité, Kul Amamitim, Verak chez Kama Bechinot M. En vérité, tout est vrai. Il n'est pas en train de dire que le Harizal n'est pas vrai, évidemment, mais il est en train de dire que ce qu'il va dire, c'est aussi vrai. Pourquoi? Parce que Yesh Kama Bechinot, Maskil Yavin Meatzmo Atkan Leshono. Ça, c'est l'erreur du Gra que chacun comprendra par lui-même. Venoda de Besefer Pitre Shaharim, le Agri Chayva, qui était, lui, un autre disciple, peut-être encore un plus grand disciple dans la Kabbalah, du Gaon de Vina. C'est probablement lui un des plus grands élèves. Enfin, c'est lui qui a écrit le plus biurim sur les biurim du Gra. Pour ça, il a écrit aussi des Sfarim à lui-même, et aussi des biurim aussi par exemple sur le Sefer Yitzhira, le biur du Rechava, qui est très important. Et il a écrit son fameux livre qui s'appelle Pitreshan. Et là-bas, Marbe les avis mi divrei à Grazal ou Marbe les divrei à Rabbeinu Arizal. Et en fait, il met souvent dans le Pitresharim, qui est un livre qui suit le Etzraïm, mais lui, c'est un Talmud du Gra. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va justement mettre en parallèle, en lumière, les deux enseignements. Veoler ou mever, av chez elu velu divrei Elokim payim, ou bimkom shenirim dvarav agra cholkim, ou meshivim à divrei Arizal, mashve da'atam be'omek binato. C'est-à-dire que non seulement c'est que ce serait une marloquette émette, mais en réalité, bien souvent, c'est même pas une marloquette. Ce qu'il vient nous dire, c'est que c'est pas une marloquette, c'est que simplement il explique d'une autre manière, mais il explique la même chose que l'Arizal. Mashve da'atam be'omek binato, si on comprend un peu, on va voir ça. Keniskar Sham Beshar Sefer. Il explique ça là-bas dans l'introduction. Ouais. Ok. ומעתה על דרך זה, ממאי יש לומר בעניין קבלת הגאונים והראשונים. Donc, ce qu'on vient de dire sur le fait qu'il n'y a pas de stira entre Kabbalah du Rishonim et entre la Kabbalah du Harizal et celle du Gaon de Vina,
En réalité, on peut dire exactement la même chose sur la Kabbalah des Rishonim, des Géonim et Rishonim d'un côté. Les Miyot, Shebe Kama Mekomot Nirim, les Chora, d'Ivrei Rabbeinu Arizal, Sotrim d'Ivrehem, même si on a l'impression que le Arizal, il a l'air d'aller contre et de détruire leurs paroles, mais en vérité, non. Et là, les marées et naïm, c'est simplement apparemment le Omek Amoussag et le Kotser Amassig, c'est parce que c'est trop, c'est parce que ça nous dépasse. Alors, comme ça nous dépasse, on croit que c'est quelque chose de contradictoire. Vomnam, Ameyaen, Amiti, mais si quelqu'un a la capacité de vraiment rentrer en profondeur dans ces choses-là, il y aura les Hachef d'Ivrehem, des lopligués. On va se rendre compte qu'ils ne sont pas en marloquette, des Kama Bechinot M, Ve'elu, Ve'elu, d'Ivrelokim Chai. C'est important, hein, vous savez, ça, bon, tout ça, on n'est que dans la Gdama, hein, il y a encore quelques paragraphes là sur la Gdama, après il va rentrer vraiment dans Sefer Yetzirah. Mais c'est important de comprendre ça parce que malheureusement, ce n'est pas compris par tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment qu'il y a une séparation, que le Harizal est venu en marloquette contre les Rishonim, que c'est autre chose, qu'il a effacé toute la Torah des Rishonim, mais ce n'est pas vrai. Vezeu shematzinu le Maharam Papyrus, Migure Harizal, c'est un des élèves du Harizal, chez Besifrot Torat Or, c'est-à-dire Biur Sodot Kabbalat Ramban. Là-bas, il a écrit un pirouche sur Torat Or, il a appelé, c'est un pirouche sur la Kabbalah du Ramban. Darko le Yashev Bekol Makom Kabbalat Arishonim et Kabbalat Ramak. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. C'est-à-dire que lui, qui était donc un élève du Harizal et qui étudie en même temps la Kabbalah des Rishonim, eh bien, il montre l'accord qu'il y a entre les deux. Au Besifro Orzaroua, Bebiuro le Etzraïm. Orzaroua, c'est un sifra connu. C'est un biur sur l'Etzraïm. Sharatikun per Ek Katav. Ki ikim at Chochma Chadasha le Ashvot, Chochmat Partsufim Be'elin, Be'ilan Echad Indrouché Partsufim. והיה מועיל מאוד לידע אחדות הספירות באילן אחד ובמציאות אחד. ועדיין עתה לא היה בי יכולת לידע סוד זה. והשם יחננו ויעיר ששכלנו כי באלה חפצתי להישאר דברי הרמק עם האריזה. Donc en fait, ce qu'il voudrait faire, c'est justement ce lien entre la Kabbalah qu'on appelle des Partsufim et celle des Sphirot, celle du Harizal, et du Ramak, parce que c'est finalement un seul ilan. Il ramène aussi d'autres méconnaître. Velderze, ou Beinyan Abiyur, le Sefer Yetzirah. Alors, maintenant, dans le Sefer Yetzirah, aussi ce principe-là va s'appliquer, qui est Meyuchas le Haravad, de Hagam Shilukoro Anire Rachok, le Kacher Dvarot Kocho, Imam Voa Bekabbalat Harizal. A priori, ça a l'air très éloigné. On n'a pas l'impression qu'ils parlent le même langage, ils parlent des mêmes choses. On a l'impression que c'est un peu, je ne sais pas, c'est médiéval, c'est presque un peu médicinal. Ce dont il parle le Ravad, il parle des astres, il parle des choses, il parle de la manière dont on voyait dans l'Antiquité les choses, d'une certaine manière. Alors que le Harizal, lui, dans son pirouche sur le Sefer Yetzirah, bon, c'est l'ignan des. Il rentre dans les lignes des Partsoufim, des sphirotes de Abba, de Lima, etc. Donc, faire le lien entre les deux, c'est quand même un petit peu un pari. Mais d'abord, on va partir de l'a priori que ça parle de la même chose, que ce n'est pas contradictoire, comme il nous l'a montré à partir de toutes ces références. Et après, justement, c'est là qu'il va rentrer dedans. Regardez bien jusqu'où il va. Non seulement il n'y a pas de marloquet, et là, Otzot, Ameayen, Amiti, Yuchal et Ajvot d'Ivrehem. C'est que tu peux montrer que finalement c'est la même chose. באופן שיעלה בידו לבאר עומק דברי הרעב"ד הסתומים וחתומים, כאשר העיד עליהם רבנו האריזל, על פי המבואר. Donc, c'est vrai que le Ravad, c'est quelque chose de complètement fermé, comme lui-même le Harizal l'a dit. Et ça, on va pouvoir l'expliquer al pi המבואר לפנינו בקבלת האריזל, des minapatoires bekitve Ari, Nilman El Asatum Bekabbalat Arav. Regardez la direction qu'il prend ici, c'est que le Harizal, c'est considéré comme quelque chose de connu, de compréhensible, déjà,
mais disons qu'on comprend mieux, d'une certaine manière, que le Ravad, mais grâce à lui, grâce au Harizal, on va pouvoir expliquer et comprendre ce que dit le Ravad. Valdererze, les faire, et inversement, les mina yesodot, les darkei hanetivot, המבואר בדברי הרעב"ד, נלמד לקבלת הארי, לגלות עומק רום ועומק תחת הגנוז בנעלם בתוכם. C'est-à-dire que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi, parce que quand on a les clés qui sont données par les Rishonim ici, par le Ravad, qui est la clé fondamentale du Sefer Yetzirah pour les Rishonim, eh bien, on va pouvoir aussi, ça va éclairer et rendre beaucoup plus compréhensible ce que dit le Harizal. Donc, c'est quelque chose qui est enrichissant d'un côté et de l'autre. Et en fait, c'est comme ça qu'on doit leur donner. Et pas d'une manière où on dit il y en a un, c'est faux et c'est vrai, et je me concentre sur le vrai. C'est vrai, mais c'est vrai ce que tu es en train d'étudier. Tu es en train d'étudier, je vais. Mais si tu prends aussi l'autre partie, tu vas beaucoup mieux comprendre ce que tu es en train d'éclairer. Essayer de comprendre. Et dans l'autre sens aussi. Valiesodot Elu, Aniskarim Shetolim Vekaimin, Darkei Abiyur le Sefer Yetzira, Shezachinu Bahem, Iperek Kama, mais Morenu Arav Agaon Shlita, c'est-à-dire, en fait, là, c'est les élèves qui écrivent le roman Rishon, il dit, voilà, on va essentiellement, c'est déjà pas mal de pages, hein, mais se consacrer, en fait, sur le début, le premier pérec du Sefer Yetzira. Kacher Yera Maayan Biltsato Mereshimot, Moatim Elu Abba Lefanenu, Efex Katseu. C'est vrai que ça va être un petit peu qui va être donné là, mais quand même, malgré tout, Tirae Vekulo, Lo Tirae, Yain, Lo Zachinu Adain, les Akriv à la Misbea, Adapus Zulat Meat. Ils disent qu'ils n'ont pas pu tout mettre encore sous écrit, c'est compliqué. Yelu Areshimot Mima, Sheilu, Hashemim, Algeve Aktav, Vamirtav. Ve'ema Agdamat Klalit, les Seder Itralkut la Medbet Netivot, Ve'od Me'at Bebiyor Darkei Asheva Netivot, Arishona. Donc en fait, le test qu'on va faire ensemble, si Dieu veut, c'est qu'on va expliquer les 32 voies de la sagesse et le début des Netivot. Il y a 50 Netivot, pardon, on va voir, je ne vais pas dire de bêtises, parce que je crois que c'est les 7 Netivot premières, chez Emma Shoraché à la Medbot Netivot. Ve'agam Kimatsinu I, Techi Navshenu Ba'em, Kireouim Emma Levarer Aleyem Birkat Yetzer, Ameorot, Liotam Ba'im Legalot Ta'alumot Chochma, Beliftoar Sha'ar Ledovkim Betchouva, Achoshkim Bepnimiut, Omek Nishmatam, Omek. Donc, c'est quelque chose qui va aussi évidemment amener un grand guilouille et qui va nous éveiller beaucoup de tchouva. Omek Nishmatam, la Sok, Besifre HaKodesh Azeh, Kede Lekarev Ketz HaGeula, ou Kedivre Raya Mehemna, Shua Goel Arishon, Goel Acharon, Shizkarnu Leil, comme on a vu du Ramchan, qui en fait les paroles de Moshe Rabbeinu, qui lui le vrai Mashiach, et qui était basé sur le fait que cette connaissance des Medbet Netivot Rochma va amener la Géoula. Et là, chez Bevoam, l'Ifne Ameler, c'est Uhu Besanverim, Venilvu, Limso Apeta. C'est pas évident parce qu'on est un peu comme des aveugles, on n'arrive pas à trouver la porte d'entrée pour entrer dans le palais du roi entrer dans cette Géoula. Umeatam yiyu shishim sasim smechim la'asot retzon konam uba yavou berina ki niftechu asharim ba'em yavou goy tzadik shomer emuni. Donc il dit qu'avec cet enseignement qu'on va voir maintenant, ça va ouvrir des portes. Ou les motards, les odiyat, tsarenu, les rabbim qui tachen meod shinseu tauyot be'avanat aomek amusain. Et là, chez Betochim, Anou, Bechol, Bar, Da'at, chez Avin, Besichlo, Letlot, Afisaron. Alors, ça, c'est la hanava de ceux qui ont rédigé, qui disent que peut-être qu'ils ont fait des erreurs, mais qu'ils comptent sur nous pour les corriger. Bekotser, Amasig, Berchomer, Reshvata, Vizer, les Bal, Yaale, Bechoma, Letalot, Atzmo, Beinan Gadol, Rahman, Islam. Il ne faut pas dire s'il y a des erreurs, ça ne vient pas du Rav, ça vient des élèves qui ont écrit, c'est ce qu'il veut dire. Miten viskenu Hashem Ibara, parce que c'est pas évident. Le
le Rav, il parle comme ça rapidement, il dit des choses. Et après, les élèves, il faut qu'ils remettent ça en ordre, dans ce genre de sphère. וייתן, מי ייתן ויזכנו השם יתברך בזכות צדיקי ויחידי הדורות להשלים הביור על כל פרקי הספר. Il dit, il y a radzon qu'on puisse faire tout le pirouge, pour l'instant il n'est pas encore sorti. ויהיו למאורות ברכייה השמיים להאיר ביום ובלילה ולהגיע חושכת הגלות, que ça va amener la lumière qui va repousser, qui va éclairer dans cette galoute, באור הגנוז התמיר ונעלם עד קרב יום Asher ou lo yom velo laila bimera bimera didan amen. Ok. Alors, on a fini avec la Gdama. Et demain, on va entrer, si vous le voulez bien, déjà dans ce kécher qu'il y a entre le Ravad et le Harizal. On va expliquer les nianim au niveau de Atik, Arir, et comment ça va rentrer dans les Lamed Met Mitivot. Avat Hashem, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais, ce sujet. Mais Bezat Hashem, je trouve que c'est quand même quelque chose de... Vous allez voir, on va commencer un peu. Et je pense que ça va vous plaire. Pour ceux qui aiment un peu la Kabbalah, évidemment. Khazak. C'est bon, vous êtes partant ou vous voulez faire autre chose? Et bien sûr qu'on est partant. Moi, je suis. En plus, on reste dans le sud Ouais. de la province. Mais tu sais que l'autre Ravad, le père donc, et Rabbi Yitzhak Lavelle, ils sont enterrés pas très loin de Nice. Ils sont à 100 km. C'est un... Posquière, maintenant, ça s'appelle autrement. Ça a changé de nom. Ça s'appelle... c'est un bled à côté de... Le problème, c'est qu'ils ont fait des travaux à l'endroit où il y avait l'ancien cimetière juif. Et donc, ils ont pris de la terre, ils l'ont mis à un autre. Donc, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont, malheureusement, où est-ce qu'ils sont enterrés. C'est que le Rav Gabay, celui qui a trouvé toutes les tombes là, en Ukraine, et ailleurs d'ailleurs, et c'est lui aussi qui a révélé l'endroit des tombes des Balei Tosfot, de Rabbeinu Tam et des autres, là, à l'est de Paris. Il est allé sur place pour retrouver, mais c'est trop compliqué. Trop compliqué parce qu'ils ont déplacé vraiment le cimetière. Donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils sont. C'est dommage, sinon ça, on aurait fait un endroit de pèlerinage. C'est Ils ont trouvé à Paris, vous avez dit, dans l'est de Paris. À côté de Paris, dans un endroit qui s'appelle Ramkout, il y a un endroit où on a retrouvé l'ancien cimetière, où il y a 80 Balei Tosfot qui sont enterrés là-bas, dont Rabbeinu Tam, Rabbi Rambam, le Rabbi Yaakov de Paris, Yitzhak de 1. Non, je n'avais pas entendu du tout. Ah oui. Officiellement. Alors, Rav Gabay, il est allé là-bas. Alors, on ne sait pas exactement où sont chacun, mais il a fait des travaux, il a prouvé que c'était là-bas. Donc, il y a tout un champ là-bas. Et ils ont racheté une grange. La grange, ils l'ont transformée en une espèce de synagogue, quoi. Ramkout. Ben, il y a ton copain qui était allé une fois. C'est lui qui avait fait la première vidéo là-dessus. Rabbi Shimon. Elbaz. Ouais. Comment t'écris Ramkout? Rampkut. P-K, d'accord. Alors, je suis allé là-bas. Il y a quelques années avec les enfants, on était là-bas, on était à Paris. On est parti, c'est pas loin. Et c'est nifla. C'est mamash nifla. Mais tu es en pleine campagne, hein. La pure campagne, tu crois que c'est comme en Ukraine. Et tu arrives là-bas et tu demandes aux voisins c'est un tout petit village, plein dans les champs, et tu lui demandes la clé, comme en Ukraine. Tu lui demandes la clé, il vient et tout, très sympa. Et là-bas, il y a une petite choule.
dedans, était l'endroit où il y a Rabbeinu Tam qui est là, tout Rajban, les balais Tosfot, 80 balais Tosfot, tu deviens fou. Il y a un Sefer Torah et tout. Non, il n'y a pas de Sefer Torah là-bas, mais on avait fait j'étais avec les enfants, on avait fait un petit Farbringen, j'avais fait une vidéo Je ne peut-être. le vois pas sur le. Je vais vous la retrouver cette vidéo, je vais vous l'envoyer. Non, par contre, l'endroit, ça ne donne rien quand je mets Ramkout. Ça ne doit pas s'écrire comme ça. Avec un Q. C'est pas Dom Hout. Attends, je vais arrêter l'enregistrement et je vais essayer de vous trouver ça. Ouais.